Mais le manteau l'a consumé. Il ne pouvait pas le porter. Après 2 mois, il est mort. Ce qu'il portait était plus lourd que ce qu'il pouvait supporter. Dans ce mouvement, il y avait 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes, tout comme à l'époque de E.F. et Roberts. Ces 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes ont eux aussi décidé de prier jusqu'à ce que les cieux se déchirent. Et cela a duré 3 jours. Pour eux, ce n'était pas 2 semaines, juste 3 jours. La gloire de la Shekinah a rempli la maison. Ces 22 femmes, ce que nous appelons aujourd'hui le pentecôtisme, le premier département du pentecôtisme, n'était pas le département des femmes, ce n'était pas le département des jeunes, ce n'était pas le département des hommes, ce n'était pas le département des enfants, ni l'école du dimanche, ni la chorale, ni les huissiers. Le premier département de l'histoire du pentecôtisme était le département des dentistes. L'une de ces 22 femmes, lorsque la gloire de la Shekinah a rempli la maison, si vous aviez des dents manquantes, vous entriez dans son département. Elle mettait son doigt à l'intérieur de votre bouche sur les dents manquantes et des dents toutes neuves poussaient instantanément. Le deuxième département du pentecôtisme s'appelait le département des infirmes. Maman Connie était responsable du département des infirmes. Elle avait 10 à 7 ans, mais elle a relevé 5000 infirmes en 7 ans. Le troisième département était le département des tumeurs, des cancers et des excroissances. Maman Goldie en était responsable. Elle venait à l'église tous les jours à Azusa avec une poubelle grande comme ça, remplie de cancers et de tumeurs. Elle n'imposait pas les mains. Au nom de Jésus, sortez. Et vous voyez les cancers rouler sur le sol. Et elle les ramassait, les mettait dans la poubelle et les brûlait dehors. Et cela arrivait 2 ou 3 fois par jour. Le quatrième département était celui des sourds et muets. Monsieur Fox était responsable du département des sourds et muets. Un jour, ils ont emmené 32 sourds-muets à Azusa Street pour qu'ils prient pour eux. Et il a dit, « Je n'ai pas le temps, je suis en retard, je vais à une autre réunion. Tous ces frères sourds et muets, pouvez-vous vous tenir la main en cercle, père, alors que j'impose la main à celui-ci, pendant que je pars, qu'il y ait une réaction en chaîne. » L'un après l'autre, ils se sont mis à parler. Ils parlent, ils parlent. Le 5e département était le département des aveugles. Bill Bones était responsable du département des aveugles. Il a ouvert 9000 yeux aveugles en 7 ans. Ô Père, nous voici 100 ans plus tard. Il n'y a même pas de fumée dans notre maison. Et après 7 ans, William Seymour, qui s'asseyait au premier rang avec une boîte en carton couvrant son visage. La raison pour laquelle il portait une boîte en carton, c'était à cause de la Shekinah. S'il enlevait la boîte en carton, tout le monde autour de lui tombait sous la puissance. Et en ce temps-là, quand vous tombiez, vous restiez sous la puissance pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est William Seymour qui a épousé une femme nommée Jenny Moore. Quand Jenny Moore a épousé William Seymour, pendant 2 ans, la femme ne pouvait pas dormir sur le même lit que son mari. Pourquoi? La femme opérait dans l'onction. Il opérait dans la gloire. Chaque fois que la femme venait dormir sur le lit, la gloire de la Shekinah lui infligeait un choc électrique et la propulsait de l'autre côté. Il lui a fallu 2 ans pour passer de l'onction à la gloire. L'un de ces 9 hommes d'Azusa était John G. Lake. John G. Lake était cet homme, ô Dieu. Laissez-moi vous dire, il s'est trouvé être l'un des premiers membres du comité exécutif des Assemblées de Dieu. Quand les Assemblées de Dieu ont commencé, John G. Lake, les hommes qui ont commencé cette église étaient très très puissants, très très puissants. Mais après 7 ans, William Seymour, qui s'asseyait au premier rang avec une boîte en carton couvrant sa tête, s'est levé un jour, a enlevé la boîte en carton et a dit « Ainsi parle le Seigneur, cette gloire de la Shekinah s'en va, et elle restera dans le ciel pour les 100 prochaines années et plus. » Jusqu'à ce que Dieu trouve une génération qui soit si affamée et désespérée qu'elle commencera à le chercher comme nous l'avons cherché. Je veux croire que c'est cette génération. Oui, il doit y avoir un peuple qui commencera à devenir très très désespéré. Mais le fait est que la gloire de la Shekinah est partie.
Quand la gloire de la Shekinah est partie, l'un de ces hommes nommé John G. Lake était tellement perturbé, parce que la pire chose qui puisse vous arriver est d'entrer dans des dimensions de puissance et puis, tout d'un coup, que cette puissance vous soit retirée. John G. Lake a dit à Dieu, « Père, il vaut mieux que tu me tues. J'ai goûté à ta gloire, j'ai goûté à ta puissance. Je ne peux plus vivre sans ta gloire. S'il te plaît, reprends-moi auprès de toi. » Et une nuit, il était si désespéré dans la prière qu'il a quitté sa maison à minuit pile et marchait dans les rues, une marche de prière. Quand il a vu une lumière vive venir vers lui, il a cru que c'était un agent de sécurité avec une lampe de poche. Mais, en s'approchant, il a découvert que ce n'était pas un agent de sécurité. C'était un ange du Très-Haut. Et l'ange a marché vers John G. Lake avec une Bible ouverte au chapitre 1 et 2 des Actes. Et il a remis la Bible à John G. Lake en disant, « Tu cherches à ce que la puissance revienne. Regarde cela. Acte 1, acte 2. Si tu peux payer le prix que ces gens ont payé, cette même puissance reviendra. » Et l'ange a disparu et la Bible a disparu. Et John G. Lake est retourné chez lui. Il était, comme je l'ai dit, membre du comité exécutif des Assemblées de Dieu. Il était pasteur d'une grande église des Assemblées de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a fermé l'église. Il s'est enfermé pendant 9 mois. Il n'est jamais sorti de la maison. Pendant 9 mois, que fait-il? Il cherche la face de Dieu. Il a dit, « Père, soit tu me tues, soit tu me montres ta gloire. » Pendant 9 mois, messieurs, 9 mois, jour après jour après jour, 9 mois. Après 5 mois, John G. Lake a commencé à faire l'expérience de ce que l'on appelle la téléportation. Il est en Amérique, mais il est transporté en Europe, en Écosse. Il entre dans des hôpitaux, impose les mains et fait sortir tous les malades de cet hôpital, puis se retrouve dans sa chambre en Amérique, se déplace en Chine, vide un hôpital, revient à nouveau, va dans des endroits où des gens sont morts, les ressuscite d'entre les morts et revient encore. Et même après cela, il a continué 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Quand il est sorti, vous ne pouviez pas serrer la main de John G. Lake. Vous étiez projeté à plus de 6 mètres. John G. Lake. S'il pointait simplement le doigt vers vous, bam, vous tombiez sous la puissance. C'est ce John G. Lake qui est ensuite allé en Afrique du Sud et a ouvert 625 églises en 5 ans. Messieurs, allez-y et essayez d'en ouvrir une seule. C'est ce John G. Lake qui s'est rendu dans une colonie de lépreux comptant 550 lépreux et le département des pièces de rechange du ciel s'est ouvert. Pour chaque lépreux, des oreilles toutes neuves, une nouvelle peau, des doigts, tout. Il imposait les mains aux lépreux et une peau neuve couvrait leur corps jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et il a dit, attendu que je n'ai plus de force, je ne peux pas continuer. Laissez-moi transférer la puissance à ce rocher. Il s'est assis sur un rocher, a transféré la puissance au rocher et a dit à tous les lépreux, allez vous asseoir sur le rocher et recevez ce que vous cherchez. Et chaque lépreux qui s'asseyait sur le rocher, une peau toute neuve couvrait son corps. Les pièces de rechange du ciel entraient dans leur corps. Il y a une génération qui a pénétré de force dans la présence de Dieu, et nous voici, les pères de cette génération s'en vont. Qui sera le Josué? C'est mon propre fardeau. C'est mon propre fardeau. Qu'un héritage, un héritage transgénérationnel de porteurs du manteau de la présence de Dieu soit suscité dans cette génération, ô Dieu. En fait, je reviens tout juste d'Oweri. J'ai prêché à Oweri hier soir. Le thème de ce programme était les manteaux, les trônes et la domination. Et j'ai dit, combien d'entre vous veulent des manteaux? Ils ont dit, oui. J'ai dit, vous autres, vous ne mettez qu'un titre, le manteau. Comprenez-vous ce qu'est un manteau? Laissez-moi vous dire, je vais bientôt terminer. Il y avait un général du dernier grand mouvement de Dieu
qui portait tellement de grâce, tellement de puissance et tellement d'onction. Il avait des gens autour de lui, mais il n'avait pas un fils comme Josué avec Moïse qui le suivait pas à pas. Il n'avait pas un Ézéchiel qui suivait Daniel et recueillait la grâce de Daniel. Pourtant, il en avait. Ce sont des fils spirituels, mais ils ne sont pas du genre à chercher ardemment la présence de Dieu. Ils sont du genre à vous suivre pour un programme, à entrer à l'autel et à manger la nourriture que vous mangez à l'autel, mais ils ne paieront pas le prix que vous payez dans votre chambre d'hôtel. Et il savait qu'il retournait à la maison. Cela lui a été révélé. Il te reste moins d'une semaine. Je te ramène à la maison. Parce que les hommes qui portent un manteau savent quand leur temps est écoulé. Et il a cherché à qui il pouvait le transférer pour la génération suivante afin de porter ce qu'il portait. Il n'a trouvé personne. Mais il y avait l'un de ses assistants qui, au moins, avait l'habitude de le suivre. Il le suivait dans les programmes. Pour payer le prix, il ne le payait pas. Il se contentait de suivre. Et il l'a appelé et lui a dit, « Mon fils, tu es la seule personne, au moins tu m'as suivi. Mon fils, il me reste quelques jours sur la terre. Laisse-moi transférer. Je ne veux pas emporter mon manteau au ciel. Laisse-moi transférer. » Le jeune homme a dit, « Papa, je t'en prie, ne me transfère rien. Je t'ai observé. Je sais le prix que tu paies en secret. Moi, je ne serai pas capable. Papa, je t'en prie, garde ton affaire. » Il a dit, « Non, mon fils, je dois transférer. Je ne peux pas l'emporter. Je ne pourrai pas me tenir devant Dieu en disant que je n'ai pu susciter personne. Mon fils, viens, laisse-moi transférer. Mets-toi à genoux. » Et il a prié. Et il a relâché le manteau, a imposé les mains. Le manteau n'est pas entré. Ce qui s'est passé, c'est que la puissance a soulevé ce jeune homme d'ici jusqu'à ce mur là-bas. La puissance l'a juste soulevé et l'a projeté contre le mur. Le jeune homme s'est relevé du sol à moitié étourdi. Le manteau n'était pourtant pas entré. Et le père a dit, « Mon fils, viens, ce n'est jamais entré. Viens, laisse-moi essayer. » Il a dit, « Papa, je t'en prie, n'essaye plus, celle-ci m'a achevé. » Il a dit, « Mon fils, viens, écoute, tu ne sais pas ce qu'on appelle un manteau. Cette génération, vous ne connaissez pas le prix que les pères paient en secret. Vous ne savez pas que papa a des bouailles, jeûne 40 jours 3 fois par an. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous pensez que c'est juste, vous pensez que Dieu distribue la grâce au hasard? Non, il y a un prix. Eh, j'ai lu l'histoire d'un homme appelé Joseph de Cupertino. Joseph de Cupertino a vécu il y a 350 ans. Il jeûnait 40 jours et 40 nuits, sans nourriture ni eau, 5 fois par an. Il est entré dans la dimension où il volait. Il est connu sous le nom de prêtre volant. S'il prêchait ainsi, il ne marchait pas comme je marche. Il volait dans toute la cathédrale. Il est devenu si populaire et célèbre en son temps que les papes et les rois faisaient la queue pour regarder le moine volant. Messieurs, il y a des dimensions que nous n'avons même pas effleurées. Et ce père l'a appelé. Il a dit, « Mon fils, viens ici. Ne me dis pas que tu es brisé. Viens ici. Je dois transférer le manteau. » Et il l'a relâché une seconde fois. Et à nouveau, la puissance l'a soulevé, crash, l'a fracassé. Le jeune homme s'est relevé, ébranlé. Il a dit, « Papa, je t'en prie, je ne veux pas de cette chose. Je ne peux pas la porter. » Le père a dit, « Mon fils, moi non plus je ne peux pas la porter et aller au ciel. Je dois la relâcher. » Alors le fils a dit, « Papa, si tu dois la relâcher, s'il te plaît, prie. Fais juste une prière spéciale pour que le manteau que tu transfères soit réduit à au moins un quart de ce que tu portes. Laisse-moi essayer de voir si je peux porter un quart. » Le père a dit, « C'est bon, viens. Père, réduis ce que tu as mis dans ma vie à un quart, mais ne me permets pas de partir avec le manteau, qu'il soit transféré. » Il a essayé. Cette fois, c'est entré. Et le jeune homme est resté sous la puissance pendant 3 jours. Lorsqu'il s'est levé, 2 jours plus tard, son père a été rappelé à Dieu. Et ce jeune homme, le genre de miracle qui l'accompagnait était sans précédent. Mais il n'a pu survivre que pendant 2 mois.
En l'espace de 2 mois, il est mort parce que le manteau l'a consumé. Il ne pouvait pas le porter. Messieurs, le manteau n'est pas facile. La chose l'a consumé. En 2 mois, il était parti. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas ici pour tout le monde. Dieu, donne-moi juste un homme. Jésus, donne-moi une fille de Sion. Donne-moi quelqu'un. Un homme qui lèvera une armée. Le feu. Laissez-moi conclure. Le plus grand apôtre qui se soit jamais aventuré dans cette partie du monde, qui a d'ailleurs visité Creektown, et il y a eu un puissant réveil à Creektown, c'était l'apôtre Babalola. Vous devez lire des livres sur le réveil de Creektown. L'apôtre Babalola est entré dans la dimension de la grâce par les prières. L'apôtre Babalola, la prière la plus courte que vous lui ayez jamais connue est de 5 heures ininterrompues. C'est sa prière la plus courte. Quand ils avaient l'habitude d'avoir ce que vous appelez des comptes sectoriels, oui, il avait 26 pasteurs sous ses ordres pour les comptes sectoriels et il leur disait « Déposez votre livre, venons pour une petite prière ». Et 26 pasteurs s'agenouillaient autour de l'autel et ils disaient « Ah papa, tu nous emmènes encore loin ». Papa s'agenouillait pendant 4 heures, 5 heures, 16 heures, 7 heures. Il se levait de la prière et disait « La séance d'aujourd'hui était très courte. Vous reviendrez demain ». Babalola a eu une séance de prière avec une famille qui avait un problème. Et il a dit à ce couple « D'accord, dites-moi votre problème ». Ils l'ont mentionné. « D'accord, prions ». C'était le matin. Ils ont commencé la prière le matin à partir de 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures. La femme a fait des signes de la main à son mari pour lui dire « Moi, je rentre à la maison ». Il a continué jusqu'à 14 heures, 15 heures, 16 heures, 10 à 7 heures. Le mari a disparu lui aussi. Ils sont revenus vers 20 heures dans la nuit. Babalola est toujours debout là, en train de faire sa prière. Ils se sont joints à lui. Il a continué la prière et a prié pendant toute la nuit. Ils se sont réveillés le matin. Ils le voyaient toujours debout là, en train de prier. Jusqu'à ce qu'après de nombreuses heures dans la journée, Babalola dise « Amen ». C'est un homme qui pouvait apparaître et disparaître. C'est un homme qui pouvait marcher sur l'eau. C'est un homme dont la femme l'a enfermé à clé dans la chambre à coucher en disant « Tu ne sors pas aujourd'hui. Voilà combien de jours tu passes à prêcher, prêcher. Tu sais que tu dois te reposer. Tu vas te reposer de force. » Elle l'a enfermé à l'intérieur et l'ange de son appel est apparu dans la pièce et a dit « Ils t'attendent à la croisade. À qui obéiras-tu? À la voix de ta femme ou à la voix de ton appel ?» Et il a dit « Laisse-moi te suivre. » Clam. Ils ont atterri sur le terrain de la croisade. Il a fini de prêcher. Clam. Il a atterri de nouveau dans la chambre à coucher. Une génération. Babalola est celui qui a apporté le réveil d'Ilécha. Dans le réveil d'Ilécha, 100 infirmes se sont levés. 60 yeux aveugles se sont ouverts et 200 lépreux ont reçu des membres tout neufs. À Ilécha, toutes les églises ont fermé leurs portes. Le réveil d'Ilécha des années 1920. Et quand Babalola retournait à la maison, il a appelé ses fils. Il avait environ 140 fils spirituels et il a dit « Vous tous m'avez suivi, je vous bénis parce que ce soir, je m'en vais. Je vous bénis donc en tant que père. » Mais il a pointé du doigt un homme, Daniel Orukoya Orikoya. Il a dit « Daniel, tu me suis dans mon bureau, tu es le seul qui me suit pas à pas. Si je me tiens debout pour prier pendant 2 jours, tu te tiendras debout avec moi. Si je me mets à genoux pendant 7 heures, tu feras des efforts pour rester à genoux pendant 7 heures. Tu es le seul qui soit qualifié pour mon manteau. Allez, suis-moi dans mon bureau. » Et lorsqu'ils sont entrés dans le bureau, il a transféré le manteau à Daniel Orikoya. Il s'est allongé sur le lit et a été rappelé à Dieu. Daniel Orikoya a récupéré ce manteau. En 2 mois, il a ressuscité 22 personnes d'entre les morts. 1891 miracles de recréation ont eu lieu en 2 mois, mais le manteau l'a consumé. Il ne pouvait pas le porter. Après 2 mois, il est mort. Ce qu'il portait était plus lourd que ce qu'il pouvait supporter. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé une autre personne pour porter le manteau de Babalola.
Jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons encore quelqu'un pour porter le manteau de Papa Idahosa. Si pour un homme comme Babalola Idahosa, ces hommes qui sont morts il y a des années, nous ne trouvons personne, celui d'Ouma, je ne sais pas qui sera à la hauteur de ce manteau. Je ne sais pas combien d'années nous chercherons la prochaine personne. C'est pour cela que je suis venu ici. Moi, je ne suis pas venu pour vous rendre joyeux. Je suis venu avec un fardeau, celui que Dieu doit susciter quelqu'un de cette maison doit partir avec ce fardeau. Quelqu'un doit porter la passion pour que Dieu soit trouvé et se perdre dans sa présence jusqu'à ce que vous portiez la grâce des anciens, jusqu'à ce que vous portiez le feu du réveil pour votre génération. Ô Seigneur, cherche un homme dans cette maison, cherche une femme, que cette génération ne s'en aille pas sans un représentant de ta sainte présence. Pose ta main sur quelqu'un en ce moment même. Saint-Esprit, cherche un vase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.